passe à présent à la une des journaux avec Moustapha Abdrahman Zongouma. Moustapha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir également et bienvenue à la une des journaux de Bonferré Télévision de ce jeudi. Au menu de la une des journaux de cette semaine, les divergences internes au sein du PNDS-Taraya à propos de la politique de lutte contre la corruption enclenchée par le président de la République, Bazoum Mohamed, et la sortie médiatique de Mahaman Ousmane qui rejette les résultats de l'élection présidentielle de février 2021. Et nous débutons avec le journal L'Enquêteur d'hier mercredi, pour qui l'entourage de Bazoum Mohamed est miné par la guerre des clans. Le confrère écrit: deux clans se toisent au sein du parti au pouvoir depuis plusieurs mois. D'un côté, on y trouve les nostalgiques de l'ère Issoufou, ceux-là qui estiment que Bazoum Mohamed a une dette de gratitude envers eux. De l'autre côté, il y a ceux qui constituent le noyau de la toute nouvelle galaxie du nouveau président de la République. Même s'il y a une constance chez les deux personnalités politiques, à savoir Bazoum Mohamed et Issoufou Mahamadou, en matière de promesses de dépolitisation de l'administration nigérienne, le confrère regrette que dans les faits, rien n'est changé. La coloration politique, pire, l'appartenance communautaire, entre autres, constituent les critères prépondérants dans les nominations aux fonctions de l'État. 10 ans durant, Issoufou Mahamadou a souvent recruté ses hommes sur cette base. Bazoum Mohamed serait-il en train de copier le même schéma? Le journal L'Enquêteur pose l'interrogation au fil de semaines. L'on constate que le centre de gravité du pouvoir est en train de changer du tout au tout. De ce fait, les cadres des opérateurs économiques, des courtisans ressortissants du fief historique du PNDS-Taraya ont dans leur viseur M. Ibrahim Sani Abani, le directeur de cabinet du président de la République, qu'il soupçonne d'être à l'origine de ce qu'il qualifie ni plus ni moins de mise à l'écart. Toujours dans le viseur des pro-Issoufou, l'on retrouve la puissante association des ressortissants de Gouré. Cette structure aurait-elle servi d'aiguilleur dans plusieurs nominations opérées par le chef de l'État? Certains qui forment le premier cercle de Bazoum Mohamed perçoivent mal la présence de Ahmed Jiddoud, un choix de Mahamadou Issoufou aux commandes du ministère des Finances. Ces partisans de Bazoum Mohamed ne font pas mystère de leur intention de s'approprier ce poste, combien stratégique au profit du nouveau fief électoral du chef de l'État. À couteau tiré, cela fait des mois que le PNDS-Taraya affiche une unité de façade, mais en vérité, la fâcherie augmente en intensité. Les taréistes ont beau le nier, il règne bel et bien une ambiance aux allures de guerre froide au sein du parti au pouvoir. Dans les semaines à venir, la fissure dont Bazoum Mohamed se serait bien passé fera jour. Les observateurs sont convaincus, le président de la République doit se préparer à une confrontation frontale avec le clan de son prédécesseur et mentor. Les seuls inconnus qui demeurent sont quand interviendra ce clash et quelle sera son ampleur. Le Monde aujourd'hui estime que Bazoum Mohamed devrait retourner en 2011 dans le cadre de la lutte contre la corruption, et c'est à travers sa une présidence de la République sous Issoufou Mahamadou, une écurie d'Ogias à nettoyer. La découverte de l'affaire Ibou Karagué a mis la puce à l'oreille du président Bazoum. Pourquoi l'inspection d'État qui a réalisé l'audit s'est seulement limitée à la période 2017-2020, s'interroge le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine. Peut-être que ce qui a été découvert sur les 6 autres années, à savoir 2011 et 2016, d'Issoufou à la présidence, était si négligeable pour ne pas s'y intéresser. Pourtant, des indices probants tentent à démontrer le contraire. Selon un rapport définitif d'audit des marchés publics sous la présidence d'Issoufou Mahamadou, des marchés évalués à plusieurs milliards de francs CFA qui exigeaient un appel d'offres publiques ont été accordés à la clientèle politique par entente directe en violation des lois et règlements. Ameublement, équipement militaire pour la garde présidentielle, tout y passe. Le journal a rappelé à titre illustratif le marché non moins frauduleux de 2,5 milliards de francs CFA passé par entente directe à Richard Attias, le mari de Cécilia, l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy, lui-même ancien président de la République française, à la veille de la conférence de l'Union africaine à Niamey.
la présidence de la République est en première loge depuis que l'inspection générale d'État a mis à nu l'affaire Ibou Karagué. Seulement, nettoyer les écuries d'OGEAS demande plus que de discours et des mises en scène, surtout que le président Bazoum fait face à une opposition interne au sein de son propre camp politique. Cette opposition interne à Bazoum prend de plus en plus forme autour de l'ancien président et la sortie médiatique du Premier ministre le samedi 25 septembre 2021 sonne comme une alerte politique des plus significatives. Son show sur Télé Sahel a beau être enrobé dans les 6 mois d'exercice du pouvoir, il n'a pas échappé à la perspicacité de nombreux observateurs que la Libye n'est pas à la hauteur des motivations réelles. Deux aspects de l'intervention de Oumoudou Mahamadou, en l'occurrence l'affaire Ibou Karagué et la rumeur de concertation entre le PNDS Tareya et le Lumana ont suffi à comprendre que l'actuel Premier ministre n'a pas parlé bon français, comme diraient les Ivoiriens. Sur cette interview exclusive accordée à nos confrères de la télévision nationale Télé Sahel et à l'ONEP, le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine y a consacré un article complet. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou s'est prononcé à cœur ouvert sur plusieurs sujets, dont la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement, la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Il a naturellement abordé le scandale du faussaire hors pair Ibrahim Moussa alias Ibou Karagué, souligne Niger Inter Hebdo. À ceux qui ont voulu par tous les moyens le mêler dans ce trafic, Oumoudou Mahamadou a rétorqué que la vérité a fini par éclater avec le rapport d'investigation de la police. Le Manitou et ses complices sont désormais connus, inutile alors de chercher des poux sur un crâne rasé, comme qui dirait. Évoquant à présent la sortie médiatique de Mahaman Ousmane et de son conseil Abdurrahman Lurwana avec le canard en furie qui titre « Contentieux électoral du 21 février 2021, Mahaman Ousmane toujours derrière sa victoire ou bien a-t-il fait juste signe de vie ?» Le samedi 25 septembre 2021, le conseil du président Mahaman Ousmane a organisé un point de presse à la maison des jeunes Diado Sekou de Niamey. Il s'agissait pour maître Lirwana Abdourahman d'éclairer l'opinion sur la progression du dossier en contentieux à la Cour de justice de la CEDEAO suite aux élections de février dernier. À ce côté, Mahaman Ousmane, le challenger de Bazoum Mohamed, le président du RDR Tchangi et candidat de la coalition d'une alternance politique, a réaffirmé sa décision de rejet des résultats du second tour qui avait été annoncé à l'époque et insisté sur le processus du recours judiciaire qu'il a exercé en contentieux. Si aucune nouvelle information n'a été servie, le canard en furie souligne que ce point de presse a donné l'occasion aux finalistes de la dernière présidentielle de réitérer son refus de reconnaître les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante CENI du Niger et validés par la Cour constitutionnelle et aussi de rappeler au va-t-en-guerre de son camp qu'il est soucieux du respect de la légalité et qu'il fonde beaucoup d'espoir sur l'issue de ce contentieux. Cette sortie de Mahaman Ousmane ressemble fort à une opération qui sert à entretenir l'espoir, à moins qu'elle ait pour seul objectif de se prouver qu'il existe encore. Les éditions Kounana présentent pour 30 millions de francs CFA, c'est la lettre qui barre la une du journal Le Hérisson de cette semaine. Le confrère ne comprend pas la posture de Mahaman Ousmane et de l'opposition politique nigérienne. Le journal Le Hérisson passe en dérision la posture de Mahaman Ousmane et de l'opposition politique nigérienne à travers une caricature assez illustrative. Le confrère ironise sur cette politique de 2 poids 2 mesures qui consiste d'une part à contester et rejeter les résultats des urnes qui ont consacré l'élection de Bazoum Mohamed à la présidence de la République du Niger et d'autre part reconnaître les institutions de la deuxième mandature de la 7e République issue elle-même de ces résultats. Le perdant du second tour de la présidentielle du 21 février dernier, Nafarko Premier, challenger du candidat de la coalition Bazoum 2021, est sorti de sa réserve le samedi 25 septembre 2021. Il ne reconnaît toujours pas la victoire de l'actuel président de la République. Ayant épuisé au plan national ses voies de recours, Mahaman Ousmane est allé faire entendre sa plainte au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO
et fonde espoir que le droit communautaire sera dit en sa faveur. Au Hérisson de s'interroger, qu'en est-il de son siège de député acquis au sortir des élections législatives du 27 décembre 2021. Il s'en fout éperdument, du moins sur son lot de consolation. Tant qu'il sera rentable, ce siège de député, ce n'est pas rien. C'est d'entrée de jeu une trentaine de millions de francs CFA à mettre sous la dent pour chaque représentant de la nation, sans compter des indemnités mensuelles pouvant aller au-delà du 1,5 million. Pour Nafarko, premier, tout comme pour ses alliés bénis lors des élections législatives, les Ibrahim Yacoubou et consorts, on ne crache pas sur un tel morceau. Qu'en est-il alors des beaux slogans du genre « à bas les pilleurs de la République » scandés dans tous les groupes WhatsApp de l'opposition politique, entretenus et encouragés par les leaders de la CAP 2021, s'interroge le Hérisson. Ça, c'est de la poudre aux yeux et juste pour garder les troupes en éveil. Et nous bouclons la chronique de cette semaine avec la une du journal Le Sahel Dimanche numéro 1960 du 24 septembre 2021 qui a publié les conclusions du Conseil des ministres du jeudi 23 septembre 2021. Un conseil qui a adopté le projet de loi portant loi de finances pour l'année 2022. Le projet de budget de l'État du Niger pour l'exercice 2022 est présenté en équilibre à recettes et dépenses à un montant de 2888,80 milliards de francs CFA contre 2830,99 milliards de francs CFA pour le premier collectif budgétaire 2021, soit une hausse de 2,04%. Le même Conseil des ministres a consacré la nomination de nouveaux gouverneurs à la tête des 8 régions du pays. Moustapha Abdurrahman Zongoma, merci, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci et à la semaine prochaine. Merci à vous, mesdames, messieurs. C'est la fin de ce journal. Excellente suite des programmes de la télévision Bonferré. Au revoir.